Cette démonstration va vous permettre de découvrir la solution Cloud Contrat. Cloud Contrat permet de gérer le processus d'un contrat client, par exemple, de A à Z. Tout d'abord, nous montrerons comment créer un contrat en complétant un formulaire électronique et en choisissant des contractants, des signataires, la typologie d'un contrat et des données spécifiques telles que la durée ou les délais de résiliation. Dans cette phase, vous verrez également comment la solution vous permet de télécharger des contrats externes tels que des contrats fournisseurs ou des pièces externes telles que des listes de références ou des plans. Ensuite, le contrat sera généré sur la base d'un template, puis entrera dans un processus d'approbation interne. À la fin de celui-ci, le document sera envoyé vers une plateforme de signature électronique. Nous verrons alors le mécanisme de signature de votre client et celui du signataire interne à votre structure. Puis, nous pourrons voir que le document, une fois signé de toutes les parties, revient dans votre solution de gestion. Une surveillance de la date de fin de contrat permet de notifier les collaborateurs de l'échéance avant préavis. Enfin, nous verrons comment la solution Cloud Contrat s'administre très simplement à l'aide de formulaires accessibles selon des droits affectés aux utilisateurs. Commençons par le formulaire de données. Vous pouvez voir ici que je suis reconnu automatiquement comme initiateur du contrat. Je vais choisir la typologie du contrat, ici un contrat client, l'entité pour laquelle je souhaite contractualiser. Dans un groupe, on pourrait avoir plusieurs entités. Et le signataire interne, qui peut être éventuellement nommé par défaut en fonction de l'entité choisie plus haut. Je vais maintenant choisir le client avec lequel je souhaite contractualiser. Je fais appel à un référentiel. Si ce client n'existe pas dans le référentiel, je peux le créer à la volée. Une fois que j'ai saisi toutes ces données, je vais pouvoir alimenter le référentiel de mes clients. On peut voir ici que l'entité que je viens de créer est sélectionnable directement dans le référentiel. Je vais sélectionner ici le type de contrat, formulaire électronique ou contrat papier. Pour un contrat électronique, je vais devoir sélectionner le signataire ou les signataires de la société cliente. Je vais choisir la typologie du contrat. Dans la solution, le type de contrat détermine le gabarit Word utilisé, les annexes associées, les acteurs du workflow, approbateurs, valideurs et suiveurs, ainsi que la gabarit de signature utilisée. Une fois le type de contrat sélectionné, je vais pouvoir charger des pièces externes. Exemple ici, un devis qui va venir se rajouter à mon contrat et à mes annexes. Je vais pouvoir également demander à charger des contrats externes, plus utilisés normalement pour les contrats fournisseurs. Lorsque je charge un contrat externe, j'ai le choix également de rajouter une page de garde qui me permettra de positionner mes emplacements de signature. Je vais ensuite compléter des informations sur la durée du contrat, la date d'entrée en vigueur, les durées initiales du contrat, ainsi que les notions de préavis et de tacite reconduction. Il faut savoir que toutes les informations renseignées peuvent être enregistrées en tant que brouillon pour revenir dessus par la suite. Une fois les informations renseignées, je peux envoyer mon contrat. Voyons maintenant la phase d'approbation du contrat. Tout d'abord, je me connecte sur l'application Zerfor depuis un navigateur web via un login et mot de passe. Je peux aller dans un tableau de bord qui va me donner un certain nombre d'indicateurs sur le nombre de contrats en cours d'approbation, également le nombre de contrats qui sont en cours d'application et qui va me donner accès également à mes tâches de workflow qui me sont confiées. Si je vais sur la catégorie en approbation, c'est-à-dire que les contrats qui sont en cours de validation et d'approbation dans le workflow, je vais pouvoir rechercher précisément un contrat, par exemple par le nom du client. Ici, j'ai choisi d'utiliser le nom de tiers pour rechercher, mais j'aurais pu utiliser son numéro, l'initiateur, faire des recherches multicritères également. Donc je vais rechercher, trouver le contrat qui correspond à la société Dupont, et je vais donc ouvrir ce document. Le document qui a été généré représente donc le fichier Word dans un premier temps et ensuite les annexes PDF qui ont été associées automatiquement en fonction de la typologie du contrat qui a été demandé. Ici, vous pouvez voir que toutes les informations qui ont été saisies dans le formulaire initial sont reprises et deviennent maintenant des critères de recherche. Les différents onglets me permettent d'accéder aux informations liées par exemple à la durée et au délai de reconduction.
Comme vous pouvez le constater, c'est une interface très simple et conviviale qui vous permet d'aller rapidement à l'information. Nous allons maintenant retourner sur le tableau de bord pour pouvoir visualiser les tâches qui me sont confiées. Je suis initiateur du contrat, donc je reçois en premier le contrat de manière à le vérifier, l'annoter, rajouter des documents, rajouter des pages, en supprimer si nécessaire et envoyer le contrat en approbation. L'approbateur suivant est celui qui est par défaut sélectionné en fonction de la typologie du contrat choisi dans le formulaire initial. Ici, on peut voir que si je régénère la page, j'ai un approbateur 1 qui a reçu une notification. L'approbateur va pouvoir cliquer sur cette tâche, vérifier le document, éventuellement refuser le contrat en émettant un commentaire obligatoire, ou bien valider le contrat. Passons maintenant à la partie signature électronique. Nous allons nous placer côté client. Votre client reçoit un email personnalisé avec le numéro de son contrat à signer. Il va pouvoir cliquer sur le lien qui lui est proposé et être envoyé sur la plateforme de signature électronique. Cette plateforme permet de visualiser le document. Nous pouvons voir ici le pavé de signature qui va matérialiser l'emplacement de signature du client. Ce pavé est totalement fictif, il n'a pas de valeur légale, c'est bien le certificat qui est embarqué dans le fichier PDF qui fait foi. Le client va parcourir toutes les pages de manière à pouvoir vérifier qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble du document. C'est l'équivalent des paraphes que l'on retrouve dans un document papier. Il va pouvoir refuser le document en mettant bien sûr un commentaire ou signer le document. S'il clique sur signer, il va automatiquement recevoir un code SMS sur le numéro de portable qui aura été renseigné. Il peut choisir de conserver son prénom et son nom comme signature ou bien dessiner sa propre signature. Il va pouvoir saisir le code SMS qu'il vient de recevoir et valider définitivement sa signature. Plaçons-nous maintenant côté signataire interne. Je me connecte sur mon compte personnel et je vais pouvoir donc voir l'ensemble des contrats que j'ai à signer. On retrouve le contrat numéro 69 qui est le premier et l'ensemble des documents que j'ai dans mon parapheur. Je vais pouvoir en sélectionner plusieurs pour les signer tous en même temps et éviter de recevoir autant de codes SMS que de documents à signer. Ici, j'en ai sélectionné qu'un seul qui va me permettre de voir déjà que le premier signataire a bien signé le document, donc le client. Lire l'ensemble des pages, en tout cas les parcourir, et signer le document au même titre que l'a fait mon client. Grâce à son compte personnel, le signataire interne peut avoir sa propre signature dessinée et enregistrée en tant que telle. Et il saisit également le code SMS. On retrouve ici le résumé de la procédure. Passons maintenant à la gestion des contrats en application. Revenons maintenant sur le tableau de bord que vous connaissez déjà. On peut voir ici que j'ai 20 contrats en cours d'application. Si je clique dessus, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des contrats et si je clique sur l'un d'entre eux, je vais pouvoir l'ouvrir. Retournons maintenant sur la catégorie contrat en application. Faisons une recherche plus précise, par exemple en saisissant le numéro du contrat. Je vais maintenant ouvrir le document et pouvoir visualiser le document ainsi que les signatures qui ont été apposées. Je peux voir que j'ai bien les deux pavés de signature, le mien et celui de mon client Julien Paris. Je vais voir également le statut et je vais pouvoir visualiser la date et heure de début de procédure et de fin de procédure également. Je vais naturellement pouvoir visualiser les dates de contrat, les périodes et les délais de préavis. Que ce soit pour un contrat client ou pour un contrat fournisseur, je recevrai une notification par email comme quoi le contrat va arriver à échéance et ce, un mois avant la date de préavis. Voyons maintenant la partie
Administration de Cloud Contrat. Revenons maintenant sur le tableau de bord où je peux visualiser un onglet uniquement disponible pour les administrateurs. Je peux lancer la modification des paramètres d'un contrat, sélectionner le type de contrat que je veux modifier et par exemple affecter un nouvel approbateur en numéro 1. Je me choisis dans une liste la liste des utilisateurs prévus dans Cloud Contrat. J'aurais pu bien sûr sélectionner un approbateur numéro 2 et éventuellement un superviseur qui va être alerté des différentes étapes du workflow. Voyons maintenant la gestion des annexes. Donc, je vais sélectionner le formulaire qui me permet de gérer ces annexes. Dans le même type, je vais sélectionner la typologie de contrat et la typologie d'annexe que je veux modifier ou rajouter. Ici, j'ai choisi de rajouter des annexes aux conditions générales de service. Je vais sélectionner le nouveau fichier et enregistrer la nouvelle annexe. Si elle existait déjà, elle va remplacer l'annexe existante. Si elle n'existait pas, elle va venir se rajouter aux autres annexes de ce même contrat. Je vais pouvoir aussi gérer de nouveaux contractants, c'est-à-dire alimenter mon référentiel client, comme je l'ai fait tout à l'heure, à la volée dans le formulaire. Je peux aussi alimenter mon référentiel signataire directement depuis ce tableau de bord. Ainsi se termine cette présentation de Cloud Contrat. Merci de votre attention.